Et constatant que tout le monde s'improvisait imam, journaliste, chroniqueur, présentateur météo, je me suis dit qu'une prise de parole était nécessaire. Il y a des musulmanes qui portent le voile et elles savent précisément pourquoi. Elles le font donc par conviction. Il y en a d'autres qui le portent par héritage. Elles ont grandi avec des femmes voilées dans leur entourage et elles vont le porter pour cette raison. Elles ont une vague idée du pourquoi, mais ce n'est pas ce qui déclenche leur choix. Or, le musulman, la musulmane, ne croit pas par héritage, mais par conviction et après réflexion. Il y en a d'autres enfin qui le portent par contrainte. Est-il nécessaire de le préciser? Nous sommes absolument contre cela. C'est un contresens absolu. Si une pratique n'est pas faite par conviction, elle n'a aucune valeur. On pourra toujours contraindre un corps, jamais un cœur. Celui qui impose ce voile n'a donc lui-même rien compris à l'islam. Nous pouvons donc affirmer sans problème qu'il est établi de l'avis consensuel des savants de la communauté musulmane que le hijab est une obligation pour toute femme pubère. J'espère avoir été clair. Obligation religieuse, pas d'imposition par ailleurs. Ce que l'on dit clairement, c'est que le voile est une obligation. Par ailleurs, nous ne l'imposons à personne. Celui qui impose ce voile n'a donc lui-même rien compris à l'islam. أحسن الله عليكم فضيلة الشيخ هل يجوز للزوج أن يجبر زوجته على ارتداء النقاب؟ نعم الرجال قوامون على النساء يجب على الزوج أن يلزم زوجته بالحجاب إلزاما لأن هذا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومن القوامة على المرأة. Et pour ceux qui nous expliquent que la femme est soumise à l'homme en islam, demandez à ma femme si elle est soumise. Vous allez voir ce qu'elle va vous répondre. On nous parle de l'Iran pour justifier ce combat contre le voile. On nous dit oui, vous souhaitez porter le voile alors qu'en Iran, elles se battent pour le retirer. En fait, fondamentalement, vous faites ce que font ceux qui cherchent à imposer le voile en Iran. Eux cherchent à voiler et vous à dévoiler. Dans les deux cas, il y a une imposition. Celui qui impose ce voile n'a donc lui-même rien compris à l'islam. بالنسبة للكافرة بالنسبة للحجاب ثمة شيء يلزم في ذلك الأمة وثمة شيء يلزم في ذلك الحرة. وما بالنسبة ما يلزم الأمة أنها لا تظهر شعرها ويلزم في ذلك أيضا الكافرة لا تظهر شيئا من شعرها. أما بالنسبة لوجهها فلا تؤمر بذلك على الأرجح. فنقول في ذلك أن الحاكم يجب عليه أن يأمرهن بتغطية شعورهن أن يأمره بتغطية شعورهن. وأما بالنسبة لوجوههن فإنه لا يؤمرن بذلك على الأرجح. أما بالنسبة للحرة وهي المسلمة فإنها تؤمر بذلك على الصحيح كما تقدم بيانه في مواضع عديدة والله أعلم. Celui qui impose ce voile
n'a donc lui-même rien compris à l'islam. يقول إذا رفضت الزوجة اللباس الشرعي فما هو السبيل في ذلك؟ هل يطلقها الزوج أم يبقى معها؟ الواجب عليها أن يجبرها على أن تلبس اللباس الشرعي، وإذا قدر أنها عصت فله أن يمنعها من الخروج من البيت، لأن الولاية له عليها، كما قال الله عز وجل: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. Celui qui impose ce voile n'a donc lui-même rien compris à l'islam. En fait, dirigeant iranien, Jordan Bardella, même combat. Dans les deux cas, il y a une imposition. Eux veulent imposer le port du hijab et vous souhaitez en imposer le retrait. Dans les deux cas, il y a une imposition. Vous êtes tous deux pour une imposition, pour choisir à la place de l'autre une manière de se vêtir. هل لدي الحق كزوج أن أجبر زوجتي على لبس الخمار الكامل الرأس والوجه والجسم؟ نعم، يجب على الزوجة، لأن مسألة تغطية الوجه مسألة خلافية بين أهل العلم، لكن طاعة الزوج مسألة متفق عليها، وجوب طاعة الزوج. فإذا أمرها زوجها أن تغطي وجهها وجب عليها أن تطيعه، وجب عليها أن تطيعه. Et constatant que tout le monde s'improvisait imam, journaliste, chroniqueur, présentateur météo, je me suis dit qu'une prise de parole était nécessaire